Bienvenue au programme École à domicile. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre qui porte sur la statistique. Dernièrement, nous avons présenté le vocabulaire et quelques calculs, à savoir le vocabulaire sur la population, l'unité statistique, l'individu ou l'unité statistique, la variable, le caractère, le calcul de la moyenne, de la variance et de l'écart-type. Aujourd'hui, nous allons regarder quelles sont les différentes représentations que l'on peut faire des séries observées. En dehors des diagrammes à secteurs ou semi-circulaires, il est également possible de présenter à partir des quartiles et des déciles le diagramme en boîte ou la boîte à moustache. Ainsi donc, par rapport à notre programme, 1, 4, 4, diagramme en boîte. Diagramme en boîte. Diagramme en boîte. Définition. Un diagramme en boîte ou boîte à moustache permet de représenter une série statistique au moyen d'une boîte. Au moyen d'une boîte rectangulaire sur laquelle sont indiquées les informations suivantes. Le premier quartile, le troisième quartile, le premier décile, le neuvième décile, puis la médiane. Donc dans la présentation, nous avons un axe. Sur l'axe, nous avons des valeurs. Donc quelque part ici, nous allons avoir le minimum. Et quelque part, là, nous pouvons avoir le maximum. Nous avons au centre une boîte qui peut avoir une hauteur arbitraire, qui part donc du premier quartile, la valeur du premier quartile, Q1, au troisième quartile, entrecoupé de
la médiane. Et de part et d'autre de la boîte, nous pouvons avoir une moustache qui va du premier décile au premier quartile. Donc ici, on peut avoir D1 et là, une moustache qui va donc du troisième quartile au neuvième décile. Et dans la boîte à moustache, dans cette boîte, nous avons 50% de données centrales. Donc voilà à peu près l'image de la boîte à moustache ou diagramme en boîte. L'écart que nous avons ici entre Q1 et Q3 représente l'écart interquartile. Et l'écart entre D1 et D9 représente l'écart interdécile. Pour illustrer cela, nous allons prendre un exercice. Il s'agit de l'exercice 4. Exercice 4. Exercice 4. On a demandé à 50 personnes. Prenant l'autobus pendant une semaine. Le nombre de fois où chacune de ces personnes a utilisé ce type de transport. On a demandé à 50 personnes prenant l'autobus pendant une semaine le nombre de fois où chacune de ces personnes a utilisé ce type de transport pendant la semaine écoulée. Voici les résultats. Donc, les résultats sont consignés dans le tableau que nous présentons ici. Les résultats. Donc, sur la première ligne, nous avons XI, le caractère étudié, donc nombre de voyageurs, puis NI, l'effectif associé à chaque modalité. Nous avons l'effectif cumulé croissant, puis la fréquence exprimée en pourcentage. Donc la première modalité nous donne 1, effectif 3, deuxième modalité nous donne 2, effectif 3, troisième modalité 3, effectif 5, quatrième modalité 7, 4, effectif 7, cinquième modalité, effectif 6, sixième modalité, modalité 6, effectif 9, modalité 7, effectif 5, modalité 8, effectif 4, modalité 9, effectif 5, modalité 10, effectif 3. Première question, recopier et compléter le tableau. Donc il s'agit de prendre en considération les différentes modalités XI, donc associées au caractère X, puis les effectifs. Donc il s'agit de reprendre le tableau et d'effectuer les calculs y afférents.
à savoir la détermination de l'effectif cumulé croissant, la fréquence exprimée en pourcentage. C'est la première question. Je note donc, première question. Recopier et compléter le tableau. Deuxième question. Quel est l'effectif total? Quel est l'effectif total? De cette série statistique. De cette série statistique. Troisième question, déterminer la médiane. Déterminer la médiane. Quatrième question, déterminer les quartiles. Déterminer Q1 et Q3. Cinquième question, déterminer D1 et D9. Donc le premier quartile et le neuvième quartile. 6. Déterminer l'écart interquartile. Déterminer l'écart interquartile et intervalle interquartile. Septième question. Déterminer l'écart interdécile. Déterminer l'écart interdécile, donc E indice D, et l'intervalle interdécile, I indice D. Donc, E indice D représente l'écart interdécile et I indice D, l'intervalle interdécile. Huitième question. Construire un diagramme en boîte. Construire un diagramme en boîte. Donc voilà pour l'exercice 4. Nous avons les 8 questions. Corriger. Alors, on nous demande pour la première question de recopier et compléter le tableau. Première question, recopions et complétons le tableau. On recopie et on complète le tableau. Recopions et complétons le tableau. Le tableau tout en ajoutant les informations utiles
XI, NI, effectif cumulé croissant, fréquence exprimée en pourcentage, puis il y a les fréquences cumulées croissantes. Fréquence cumulée croissante. Trois, 2, 3. La modalité 3, effectif 5. La modalité 4, effectif 7. La modalité 5, effectif 6. La modalité 6, effectif 9. Modalité 7, effectif 5. Modalité 8, effectif 4. Modalité 9, effectif 5. Modalité 10, effectif 3. Alors, on nous demande de compléter le tableau en présentant les effectifs cumulés croissants. Donc, on commence par le premier effectif 3, on ajoute le deuxième effectif élémentaire, donc 3 plus 3, 6, 6 plus 5, 11, 11 plus 7, 18, 18 plus 6, 24, 24 plus 9, 33, 33 plus 5, 38, 38 plus 4, 42, 42 plus 5, 47, et 47 plus 3, 50. Après cela, nous allons donc présenter les fréquences. On rappelle quand même la formule de la fréquence. Fi, exprimé en pourcentage, nous donne l'effectif élémentaire divisé par l'effectif total, multiplié par 100. Alors, en faisant les calculs, nous obtenons ici 6%, 6%, 10%, 14%, 14%, 12%, 18%, 10%, 10%, 8%, 10%, 6%. C'est-à-dire qu'on précise quand même, en application numérique, F1, on a fait 3 sur 50, qui nous donne l'effectif total. Parce que N, la somme des effectifs, ici, ça nous donne 50. Chiffre obtenu là. Donc 3 multiplié par 100, ça nous donne 6%. Et ainsi de suite. Alors, nous devons également présenter la ligne qui va correspondre aux fréquences cumulées croissantes. On commence par la première fréquence. À la première fréquence, on associe la deuxième. Donc ici, on passe à 12%. Ceci, on associe la troisième fréquence, donc 22%. 22% plus 14%, ça nous donne 36%. 36% plus 12%, ça nous donne 48%. 48% plus 18%, ça nous donne 66%. 66% plus 10%,
ça nous donne 76%. 76% plus 4%, ça nous donne 84%. Et 84% plus 10%, 94% plus 6%, ça nous donne 100%. Donc là, nous avons répondu à la première question en recopiant et en complétant le tableau. Le complément donc a consisté à faire des calculs sur les effectifs cumulés croissants, les fréquences exprimées en pourcentage et les fréquences cumulées croissantes. À présent, 2. On nous dit quel est l'effectif total de cette série statistique. Il se trouve qu'en présentant la partie sur les effectifs cumulés croissants, nous sommes parvenus à déterminer l'effectif total. On peut faire une déduction, tout comme on peut présenter le détail de calcul, donnant l'effectif total de cette série statistique. L'effectif total nous donne donc N, qui représente la somme des effectifs élémentaires NI, I allant de 1 à P, P représente le nombre d'observations, ou le nombre d'effectifs élémentaires que nous avons. Donc ça nous donne N1 plus N2 plus NP. Ici, ça nous donne donc 3 plus 3 plus 5 plus 7 plus 6 plus 9 plus 5 plus 4 plus 5 plus 3 égale 50. La troisième question. Déterminons la médiane. Déterminons la médiane. Déterminons la médiane en abrégé ME. Alors, pour déterminer la médiane, nous devons avant tout connaître la position de la médiane. Pour connaître la position de la médiane, on peut également passer par la prise en compte du tableau sur les effectifs cumulés croissants. Les effectifs cumulés croissants. Donc, nous faisons, en ce qui concerne la médiane, nous faisons N sur 2, c'est-à-dire 50 divisé par 2, ça nous donne 25. Et nous regardons quel est l'effectif cumulé croissant, donc le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 25, c'est-à-dire N sur 2 qui nous donne 25. Donc le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 25 est bien le premier effectif cumulé croissant supérieur à 25. Effectif cumulé croissant supérieur à 25, c'est 33. 24 est inférieur à 35, à 25, c'est 33 qui est supérieur à 25. Donc, est 33. La modalité correspondante est
Donc, on est à 33, on remonte sur la ligne des modalités, on obtient 6 et 6, ce qui implique que la médiane soit égale à 6. La médiane égale 6. Déterminant Q1 et Q3. Calcul de Q1. Alors, pour calculer Q1, nous allons donc diviser l'effectif total par 4 pour avoir les 25% de la série statistique. Donc, ça nous donne 50 divisé par 4 égale 12,5. Donc ça représente en quelque sorte le rang, mais il n'y a pas de demi-rang. Donc, on va au rang supérieur qui nous donne 13. Ça veut dire que le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 13, ou on peut mettre même 12,5 ou 13, ici dans notre tableau, en considération de la ligne sur les effectifs cumulés croissants, donc le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 13 nous donne 18. Et 18, la modalité correspondante. La modalité correspondante. La modalité correspondante est, donc on est à 18, la modalité correspondante est 4. 18, on monte à 4. La modalité correspondante est 4. D'où Q1 égale 4. Calcul de Q3. Ici, nous devons avoir 75% des observations. Ça veut dire que nous allons multiplier n par 3, puis diviser le résultat ainsi obtenu par 4 pour avoir les 75%. Dans la pratique, ça nous donne 3 multiplié par 50 divisé par 4 égale 37,5. 37,5. Nous allons donc rechercher le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 37,5 ou tout simplement 38. Ce premier effectif est, nous regardons nos effectifs cumulés. Donc, le premier, supérieur ou égal à 37 ou 38, nous sommes ici, c'est 38, et la modalité, 38, la modalité correspondante est 7. Ce qui implique que Q3 soit égal à 7. Q3 égale 7. Cinquième question. Déterminant
D1 et D9. Calcul de D1. Pour D1, nous avons besoin de prendre en considération les 10% de la série statistique, donc des observations de cette série statistique. Pour avoir les 10%, nous divisons donc l'effectif par 10, ce qui nous donne 50 divisé par 10 égale 5. Donc nous avons les observations de rang 5, donc qui occupent la 5e position. Alors, le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 5 est, nous regardons, c'est 6. Donc, est 6. Modalité correspondante. La modalité correspondante, quand on est à 6, ça nous donne 2. Modalité correspondante 2. Alors, D1 égale 2. Nous allons donc calculer le 9e décile, calcul de D9. Eh bien, pour déterminer D9, nous avons besoin d'environ 90% des observations de cette série statistique. À cet effet, nous allons donc diviser N, l'effectif total, par 10, puis multiplier le résultat obtenu par 9 pour avoir 90%. Ainsi donc, nous allons avoir 50 sur 10 multiplié par 9. Ça nous donne 5 multiplié par 9 égale 45. Alors, le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 45 est, regardons, on est à 42, 47. C'est supérieur à 45. Donc, ça peut être supérieur ou égal. Ici, c'est supérieur à 45. Et 47. La modalité correspondante. La modalité correspondante, la modalité correspondante est 9. Ce qui implique que D9 soit égal à 9. Sixième question. Alors, le diagramme en boîte correspond également à la boîte à moustache. Pour le diagramme en boîte, nous allons d'abord présenter un axe et sur l'axe, nous avons les valeurs, donc la valeur minimale qui nous donne 1, et la valeur maximale qui nous donne 10. Nous avons calculé Q1. Q1 nous donne 4. Donc ici, nous avons Q1. 1, 2, 3, 4. Q1. Et nous avons calculé également Q3. Q3 nous donne 7. 5, 6, 7. Q3. Et donc, nous avons au centre une boîte. La hauteur est arbitraire. Une boîte qui part donc de Q1 à Q3, séparée par la médiane.
La médiane nous donne 6. Donc ici, nous avons la médiane. La médiane qui nous donne 6. Et donc, de part et d'autre, donc ici, nous avons une moustache. Là également, nous avons une moustache. La moustache, donc, part du minimum au premier quartile, puis du troisième quartile au maximum. C'est représenté par des points, mais parfois entrecoupés par le premier décile. Le premier décile qui nous donne 2. Donc ici, on a D1, premier décile. Là, on coupe comme ceci. On coupe la moustache. Et le 9e décile qui nous donne 9. Voilà, on peut couper. Et là, nous avons D9. Ceci représente l'écart interquartile, l'intervalle interquartile, et là, nous avons ED. Et ce qui importe, surtout pour la figure, c'est ce qui reste, c'est-à-dire quand j'enlève ceci. Après la série statistique à une seule variable, nous allons donc aborder la série statistique à 2 variables, au point 1.5, série statistique à 2 variables. À 2 variables. 1.5.1 définition. Soit oméga, une population de n individus. Soit oméga, une population de n individus. On appelle série statistique à 2 variables. L'ensemble des triplés, xi, yj, nij. Point. Avec n, i, j, l'ensemble d'individus de oméga. Avec n, i, j, l'ensemble d'individus de oméga prenant simultanément les valeurs xi et yj de 2 caractères statistiques. Grand X et grand Y, avec, bien entendu, I appartenant à l'ensemble des valeurs allant de à P et J appartient à l'ensemble des valeurs allant de 1, 2 jusqu'à Q. Au point 1, 5, 2. Après point 1, 5, 2. Tableau linéaire.
linéaire. Soit la série statistique suivante, ou plutôt, soit le tableau statistique suivant. Soit le tableau statistique suivant. Nous avons xi, yj, et là nous avons x1, y1, x2, y2, et là nous avons xp, yq. Petit a. Loi marginale. Loi marginale. La loi marginale pour le caractère x représente tout simplement un extrait de ce tableau linéaire qui ne prend en considération que le caractère x. Ça nous donne donc xi comme modalité, ni effectif associé, et donc là nous allons avoir x1, x2, xp, et pour chaque modalité, l'effectif donne 1. 1, 1, 1. Enfin, pour, je mets une infinité, et là on a 1. Pour le caractère y, à peu près la même chose. Nous avons yj, nj, pour rendre les présentations compatibles avec les indices choisis dans la définition. Et donc, on a y1, y2, yq. Et là, ça me donne donc 1, 1, 1. Donc là, nous avons la loi marginale associée au caractère x, c'est-à-dire que nous reprenons les modalités présentées ici dans le tableau linéaire et on associe à chaque modalité l'effectif correspondant à 1. Remarque, dans le cas d'un tableau linéaire d'effectif total, l'effectif total est égal au nombre de carreaux des valeurs xi et yi. On va prendre donc un exemple pour illustrer cela. Je reprends. Remarque, dans le cas d'un tableau linéaire, l'effectif total est égal au nombre de carreaux des valeurs. Donc tout simplement pour dire que on compte le nombre d'effectifs comme nous l'avons fait pour la statistique à une seule variable. Exemple pour illustrer. Exemple. Soit le tableau statistique suivant. Le tableau statistique suivant, xi, yi. 2, 0. 3, non, 2 moins 1, 3, 0. Puis 5, 1, 7, ça nous donne 2. Alors, si on nous demande de présenter les lois marginales, donc la loi marginale associée au caractère x, on peut même présenter ça en colonne, hein, si c'est possible. Donc, nous avons xi, ni, nous avons donc 2,
3, 5, 7. Comme nous l'avons fait ici, on prend, mais nous pouvons également présenter. Il y a une présentation en ligne, on peut également avoir une présentation en colonne, et donc l'effectif c'est 1, 1 partout. C'est-à-dire que n est égal à 4, l'effectif total. Pour le caractère y, on peut également avoir une présentation en colonne. On peut mettre comme ça. Alors, quelles sont les modalités? On a moins 1, 0, 1, 2. L'effectif, 1, 1, 1, 1. Et donc, n nous donne 4. Donc, après cet exemple, nous passons au petit b. Petit b, nuage de points. Nuage de points. Nuage de points. Nuage de points. Des points M, I, J, l'ensemble des points M, I, J de coordonnées X, I, Y, J d'effectifs non nuls. Donc, on ne prend que les couples. Les couples, donc X, I, Y, J d'effectifs non nuls. Donc, l'effectif pour ce couple doit être non nul. Son effectif ne doit pas donner 0. Donc, quand ça donne 0, on ne représente pas ce point. Donc, d'effectif non nul est appelé nuage des points d'une série statistique. Nuage de points d'une série statistique. Nuage de points d'une série statistique. Exemple. Exemple. On donne le tableau statistique suivant. XI, YJ. Nous avons 2, 0. Ici, 0 signifie pas l'effectif, mais c'est une modalité. Il ne faut pas confondre la modalité avec l'effectif. 3, 1, 4, 2, 5, puis 3. La question, représenter le nuage des points de cette série statistique. On va représenter le nuage de points dans un diagramme cartésien. Donc, on peut représenter chaque modalité X, Y. Bon, ici, on peut également utiliser l'aire d'un disque qui va être proportionnel à l'effectif. Bon, ici, puisque c'est le même effectif qui est égal à 1, on va représenter cela simplement en considérant tout simplement les couples XI, YJ. En mettant le caractère, donc les valeurs du caractère quantitatif X en abscisse et les valeurs du caractère quantitatif Y en ordonnée. Comme ça, on va avoir une présentation simple. Donc, voici notre diagramme cartésien. Ici, nous allons avoir les valeurs de X, valeurs de Y, toujours 0. Le repère étant orthonormé au IJ. Alors, nous allons avoir donc des couples. Parce qu'on sait ici que bon, pour chaque couple, nous avons un effectif non nul. 2, 6,
0 pour l'ordonnée. On a notre point ici. 3 comme abscisse. 3 comme abscisse. Et 1 comme ordonnée associée à l'abscisse 3. On met un point. Nous avons 4 pour abscisse et Y qui lui est associé nous donne 2. 2, c'est là. Un point à cet endroit. Puis 5 en abscisse. 3. Mettons des points. Et donc, voilà notre nuage de points. Et quand on regarde l'allure, la disposition de ces points dans ce diagramme cartésien, ça nous fait penser à quelque chose. Et je crois bien que ça nous fait penser à une droite. Donc, ça peut faire l'objet de la détermination d'une équation de droite qui soit linéaire. Bon, quand ça fait penser à une courbe, qui fait par exemple une parabole, ça peut nous conduire également à déterminer l'expression explicite de la parabole. Donc, ici, ça suggère plutôt la présentation d'une droite. Point moyen. On appelle point moyen du nuage le point G de coordonnées, x bar, y bar. Donc x bar représente tout simplement la moyenne de caractères quantitatifs x et y bar la moyenne des observations du caractère quantitatif y, où x bar et y bar désignent respectivement les moyennes des séries marginales. Les moyennes des séries marginales. Donc x bar correspond à la moyenne des séries marginales, c'est-à-dire obtenues à partir des lois marginales, donc des séries marginales, xi, ni. Et y bar représente la moyenne, j'allais plutôt dire de la série marginale, YJ, NJ. Donc, c'est noté G de coordonnées X bar, Y bar. Donc, nous savons déjà calculer la moyenne. On pourra utiliser la formule que nous avons mise en évidence lorsque nous avons étudié la statistique à une variable. Nous allons y revenir dans le cadre d'un exercice. Nous passons au point 1.5.3, ajustement linéaire. Bien, lorsque nous avons présenté notre nuage de points, en regardant la disposition des points dans le diagramme cartésien, on peut avoir une idée de l'allure de ces points, dont les points sont disposés dans ce diagramme. Ça fait penser à une droite. C'est pour cela que pour faire des ajustements, on peut donc utiliser l'ajustement linéaire. Alors, ajuster un nuage de points consiste à déterminer une courbe simple passant le plus près possible, c'est-à-dire qui épouse exactement la forme du nuage de points. Donc, le plus près possible par des points du nuage.
si la courbe cherchée est une droite, on dit que l'ajustement est linéaire. Nous sommes ici dans le cas d'un ajustement linéaire, puisqu'il s'agit d'un programme de mathématiques en série littéraire. Eh bien, les autres approches ne seront pas abordées. Nous allons nous contenter de procéder à un ajustement linéaire. Petit a. Petit a, comment allons-nous faire notre ajustement? Donc, droite de régression par la méthode de Mayer. Par la méthode de Mayer. Donc, la méthode de Mayer consiste à diviser le nuage de points en deux sous-nuages d'effectifs égaux. Soit donc G1, droite de régression par la méthode de Mayer. La méthode de Mayer consiste à diviser le nuage des points en deux sous-nuages. La méthode de Mayer consiste à diviser le nuage de points en deux sous-nuages d'effectifs égaux. Donc, on a le même effectif partout. Bon, c'est vrai qu'il peut arriver que le nombre d'observations soit impair. À ce moment-là, on peut, pour l'observation centrale, on peut l'envoyer dans l'un ou l'autre sous-ensemble. Ça ne pose aucun problème dans les calculs. Soit G1, donc de coordonnées x1 bar, y1 bar, et G2 égale x2 bar, y2 bar. Les points moyens respectifs des sous-nuages ainsi obtenus. Donc, on a notre série statistique. On va diviser la série statistique en deux sous-ensembles, ce que nous avons appelé sous-nuages. Pour chaque sous-ensemble, on va déterminer le point moyen. Donc, G1 représente le point moyen du premier sous-ensemble où nous avons le caractère x et y. Et pour chaque caractère, on détermine la moyenne. L'indice qui est présenté ici, ça veut tout simplement dire premier sous-ensemble. Et nous avons G2 pour le deuxième sous-ensemble. On fait la même chose. On calcule la moyenne avec le caractère quantitatif x, puis la moyenne avec le caractère quantitatif y. Maintenant, lorsque le nombre d'observations est impair, la valeur centrale peut être affectée au sous-ensemble E1 ou encore au sous-ensemble E2 et on calcule. La droite G1, G2 est appelée droite de Mayer. La droite G1, G2 est appelée droite de Mayer. Bon, pour cette droite, eh bien, c'est une droite qui passe par deux points, G1 et G2. On détermine l'équation de cette droite comme on sait très bien le faire. On va considérer G1, G2 comme un vecteur directeur, puis un autre point qui appartient à cette droite de Mayer, que nous allons désigner par M de coordonnées x, y. Donc ce point, avec un point quelconque, G1 ou G2, ça va donner encore un autre vecteur directeur, et les deux vecteurs directeurs doivent être collinéaires. À ce moment-là, ça va nous conduire à utiliser soit la règle de proportionnalité, soit un déterminant qui doit être égal à 0. Mais ça, nous allons le faire dans le cadre d'un exercice qui est prévu juste après cette partie. Petit b, équation, l'équation de la droite, on va l'expliciter quand même, équation de la droite
G1, G2. Les points moyens G1, X1, le coordonnée X1 bar, Y1 bar, et G2 de coordonnées X2 bar, Y2 bar. Les points moyens, donc nous avons G1 et G2. On a l'équation de la droite passant par G1 et G2. On a l'équation de la droite passant par G1 et G2. Donc cette équation de la droite est, on a x moins x bar 1 sur x2 bar moins x1 bar égale y moins y1 bar sur y2 bar moins y1 bar. Voilà. Donc, en utilisant cette formule, eh bien, ça nous permet de déterminer l'équation de la droite de Mayer. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.